Merci Madame la Présidente. Je souhaitais d'abord remercier Stéphanie Do pour son travail de grande qualité sur son rapport budgétaire relatif au logement. L'examen de cette mission budgétaire se déroule à un moment charnière. Premièrement parce que la loi Elan a été promulguée il y a tout juste un an. Deuxièmement, car nous allons être amenés à nous prononcer sur le projet de loi relatif à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique d'ici quelques semaines. Et troisièmement, parce que l'Agence nationale de la cohésion des territoires est sur le point de voir le jour début 2020. Cette agence, produit de la fusion de plusieurs acteurs, devra mobiliser et projeter sur le terrain l'ingénierie nécessaire aux collectivités pour construire leurs projets. À ce stade, il apparaît que les relations entre l'ANCT et les deux opérateurs principaux en matière de politique de la ville et du logement, à savoir l'Agence nationale de la rénovation urbaine et l'Agence nationale de l'habitat, seront formalisées au travers de conventions. Ma question est donc la suivante. Concrètement, comment pouvons-nous nous assurer que l'ANCT agira de manière complémentaire aux côtés de ces deux opérateurs spécialisés? Je souhaiterais également vous présenter brièvement le contexte qui m'amènera à vous présenter d'ici quelques minutes un certain nombre d'amendements. Ces amendements résultent de la mission que m'a confiée le Premier ministre en avril dernier pour maîtriser les coûts du foncier dans les opérations de construction et lutter contre la spéculation foncière. Cette mission fait suite à certains débats que nous avions pu avoir il y a 1 an et demi sur le projet de loi Elan, qui visait à construire plus, mieux et moins cher, et à améliorer le cadre de vie, mais qui n'abordait qu'à la marge la question foncière. Ceci alors même que les prix de foncier ont augmenté de 71% sur ces 10 dernières années, pendant que le prix de construction d'une maison a augmenté de seulement, si on peut dire, 24% sur la même période. De même, le poids moyen du foncier dans le bilan d'une opération d'aménagement atteint 30, 40, voire 50% dans les zones les plus tendues. Dans ce contexte, le gouvernement m'a donc notamment demandé d'examiner des moyens pour soutenir les collectivités locales et les élus dans leur mise en œuvre de leur stratégie d'intervention foncière et de maîtrise des prix des terrains. Je remettrai mon rapport et mes préconisations la semaine prochaine ou la semaine d'après à Julien de Normandie. Et je vous les présenterai bien évidemment avec le plus grand plaisir au sein de cette commission. Je crois qu'on est en train d'arrêter la date. Je souhaitais malgré tout saisir l'opportunité de ce projet de loi de finances pour 2020 pour commencer à présenter quelques-unes des propositions. Il y en aura quelques autres dans la deuxième partie de la loi de finances et il y aura quelques propositions également dans une proposition de loi examinée dans la niche Modem à la fin du mois. Et puis pour le reste, le gouvernement s'en saisira quand il le souhaitera, s'il le souhaite. Ces amendements présentés aujourd'hui visent entre autres à financer des observatoires du foncier, à digitaliser certains aspects de notre politique du logement, à former les élus locaux et les administrations en matière de gestion du foncier, à renforcer les prérogatives des établissements publics fonciers, à encourager la surélévation des bâtiments, on en parlait ce matin, notamment pour récupérer des finances pour mettre en place de la rénovation énergétique, ou encore à financer la dépollution des friches urbaines. À tout à l'heure, je vous remercie. Merci, Monsieur Laglaise. Monsieur Bricou, s'il vous plaît. Merci, Madame la Présidente.